Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente, moi c'est Charlotte. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. Alors sur ma chaîne on parle budget et beauté. Aujourd'hui on va faire le bilan du mois de juillet concernant le système des enveloppes. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir cette vidéo qui est juste là. Je suis désolée d'avance pour le changement de décor, pour le bruit, puisque je fais ça du coup en vacances et du coup vous entendrez mon fils, vous entendrez un petit peu de vie autour de moi, donc j'espère que ça ira. Alors on va faire tout de suite du coup déjà le premier bilan de la dernière semaine de juillet, donc sachant que la dernière semaine de juillet ça a été pour moi la première semaine des vacances. Hop, je vais mettre ça de côté, donc c'est parti. Donc concernant le tracker CB, alors juste une chose, ce qu'il faut savoir c'est que ça a été prise de tête et des corrections du coup aussi de la part de mon mari, donc je vais essayer d'être au plus juste, mais voilà, franchement ça m'a pris la tête. Donc concernant les dépenses CB cette semaine, ce qui s'est passé c'est que cette semaine c'est que mon mari on a eu un remboursement des impôts de 144 € et des dépenses santé, etc. Bref, en gros, entre les sous il y a eu des dépenses. Entre les sous que j'ai dépensés et ce que lui il a reçu et dépensé, on est en positif de 103,28 €. Ce qui fait quand même qu'en totalité, entre l'argent qui est rentré, qui n'était pas prévu, et l'argent qui est sorti, qui n'était pas prévu, on est à moins 1,28 €. Mais sachant encore une fois que moi je ne fais pas le budget à zéro, j'arrondis toujours. Vous allez voir lorsque je fais mes bilans, ce qui me permet d'avoir entre 50 et 100 € même des fois de sous de côté, on va dire, qui sont là en cas d'usage de la carte bleue. En essence, du coup, avant de partir, on a fait un plein de 30 €, ce qui fait qu'au lieu des 180 € de base, on a dépensé 10 € en plus. Mais en fait, c'est avec la carte Binance qu'on utilise, donc qui nous rapporte de la crypto-monnaie, cette carte-là. D'ailleurs, je vous remets le lien juste ici, on vous parle de crypto-monnaie. Et en fait, on a l'alimentation et l'essence qui est ensemble, donc c'est pareil, on n'est pas en négatif sur cette carte puisque ça se prendra sur le budget alimentation. Concernant, alors toute cette partie-là, c'est ce qui est CB. Après, on partira sur tout ce qui est billets, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est physique, pardon. Alors ensuite, concernant l'alimentation, on a dépensé que 45,19 € en alimentation. Donc normalement il est censé nous rester 65,50 € sur la carte, mais il y a du coup les 10 € d'essence qui sont pris dedans. Ensuite en santé, j'avais rien prévu ce mois-ci, donc il n'y a pas eu de mouvement à ce niveau-là. En animaux, vous allez voir, en fait j'avais 2 billets de 5 et je les ai échangés. C'était 2 billets de 5 qui étaient en divers, je voulais pas les laisser en divers. C'est ça qui s'était passé. Pourquoi j'ai fait ça? Non, c'était même pas en divers. C'était en loisir et je voulais garder les 20 € en loisir pour justement la semaine des vacances. Mais je voulais quand même épargner les billets de 5 €. Donc dans animaux, je les ai mis dans animaux, comme ça au moins les 5 € je peux les épargner. Donc en loisir, on a dépensé cette semaine 8,64 €, sachant que pour le budget vacances, on a pris, vous savez, les 400 € que j'avais prévu de vacances. Il nous en reste sur les 400 €, mais j'ai compté comme si tout était parti. Comme ça, on verra lors du coup la première semaine d'août, qui sera pour nous la dernière semaine des vacances. À ce moment-là, je ferai le point si les 400 € sont partis. Si jamais il en reste, je répartirai le tout. On verra ça du coup durant la fin de la première semaine d'août. Donc ici c'est vide. En restaurant du coup les 40 € étaient partis et il n'y a pas eu d'autres mouvements cette semaine. En beauté il n'y a pas eu d'autres mouvements cette semaine. En mode on a dépensé du coup les 20 €. Les 20 € sont partis, nous sommes allés à Primark. Anniversaire, il s'est rien passé puisque j'avais juste mis 20 € là. D'hiver il s'est rien passé non plus. Du coup d'hiver il reste, hop, je vais les sortir aussi. Il me reste 5 € en pièces. Hop. Ensuite, Maëlle, on n'a pas touché à ses sous, donc je vais les sortir. Mais ça, par contre, c'est l'argent d'épargner, mais qui retourne après sur son compte.
Nathaniel, lui, par contre, il s'est fait plaisir, il s'est acheté quelque chose avec ses sous. Donc, lui, il a plus rien. Mon mari, il m'a offert un petit cadeau pour mon anniversaire. Donc, du coup, il n'y a plus rien. Et moi, c'est pareil, je me suis fait plaisir avec les sous qu'il y avait dedans. Et du coup, moi, il me reste 5 euros. Hop, ils sont là. Et bah, écoutez, c'est 5 euros que je vais épargner du coup. D'ailleurs, pour mon enveloppe perso, il me reste même encore 1 euro et 1 centime. Je crois que c'était pour l'enveloppe de mon mari. J'ai dit, sur les 20 euros, il a dépensé 18,99. Donc il me reste un peu de sous ici. Et voilà. Donc maintenant on va passer du coup aux épargnes de la semaine et donc du coup aussi du mois directement. Donc depuis le début du mois, en billets de 5 euros, on atteint du coup les 5, 10, 15, 20, 25, 30. C'est ça, les 30 euros en billets de 5. Donc ça fait très plaisir, ça va aller du coup dans l'épargne 5 euros, je vais le faire après avec vous. Ce que l'enveloppe HD, alors il me reste 20 euros en loisirs, mais que je vais laisser en loisirs puisque je vais les utiliser puisque c'est pour les vacances en fait, donc je vais les laisser là. Hop, par contre les pièces, ça je vais les enlever. J'aime bien me débarrasser des pièces. Donc j'ai 1,36 €. Je les mets de côté, je vais les épargner. Et puis voilà, les 20 euros par contre je vais les garder pour le loisir. Ça va rester là et je vérifie que mon porte-monnaie est vide. Mais oui, c'est bon, il est vide. On est prêt pour la semaine prochaine. Donc mis à part les 20 euros. Ok. Donc voilà pour ceci. Ensuite en vente, alors cette semaine il ne s'est rien passé niveau vente pour moi. Donc vente, c'est tout ce qui concerne mon travail chez Joli Moi. Donc je suis styliste beauté chez Joli Moi. J'ai 24,09 € du coup qui sont sur mon compte Joli Moi en fait. Et tant que j'ai pas atteint les 50 euros, je peux pas les retirer, donc ça va rester là pour le mois prochain. Et en friperie, j'ai réussi à économiser du coup, enfin j'ai vendu pour 19 euros les pièces, je vais les mettre en économie de pièces, mais le billet de 10 du coup je l'ai gardé et hop, ça aussi du coup ça va aller ça dans un des défis, je vous montre après. Et épargne mensuelle du coup eh bien, ah oui, j'avais mis les 20 euros de loisirs quand même en épargne mensuelle. Donc je vais pas les mettre les épargnes de loisirs puisque je les ai pas mis dedans. Donc il y a 20 euros en moins. Donc on est à 60 euros du coup. 2, 4, 6 et 7. Comment j'ai... Ah oui, parce que ça c'est en vente. Donc ouais, je vais pas les mettre le loisir. J'avais mis... Je les avais enlevés. Oh mince, je sais pas quoi faire du coup. Je les avais enlevés, mais je crois que je les ai enlevés et je les remettrai après. Ça fait du coup 2, 4, 6, 8. Donc on est bien à 80. Bon, je vais voir ce que je vais faire après, si je les remets dans le loisir ou pas. Je sais plus comment j'avais fait. Je vous avoue que ça a été tout un petit bordel. Pour... Je me suis mélangé les pinceaux. Bon, après j'ai une bonne excuse, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc on me pardonnera toutes les erreurs que je peux faire. Et puis je vous laisse un petit peu aussi, vous allez voir les ratures et tout. Je les laisse. Je vais pas vous faire croire que c'est facile de faire son budget, ça, aucunement. À un moment donné aussi, quand on veut faire réaliser des économies, pour toute bonne action, enfin pour toute chose agréable, comme les épargnes, il y a une chose négative à faire, les comptes, voilà, vous avez compris. Donc concernant eBay Club, alors là où c'est un petit peu bougé, alors c'est merci grâce à vous, car vous avez utilisé mon lien de parrainage et du coup j'ai pu avoir un retour sur vos cashbacks. 16,19 € ça m'a rapporté, donc merci, un grand merci à vous. Sachez que sur eBay Club, en plus j'ai vu un truc qui était super intéressant, il y a même du cashback sur Ikea. Bon, alors si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore le cas, j'ai été faire un tour à Ikea et prochainement j'achèterai des choses là-bas lorsqu'on fera le déménagement, peut-être prochainement, si on obtient un nouveau logement. Et voilà, il y a 4 ou 5% de cashback chez Ikea, enfin bref, et il y a vraiment plein de boutiques, de commerces qui sont sur eBay Club, donc n'hésitez pas à y aller, ça vous permet en fait d'avoir de retour
sur vos achats, d'avoir du cashback et c'est pas négligeable. Regardez, moi ça m'a rapporté du coup en tout, je suis à 22,27 € sur eBay Club. Et autre bonne nouvelle concernant justement la carte Binance, donc la carte qui nous rapporte de la crypto-monnaie en fait. La crypto-monnaie est en train de remonter et je crois qu'on était, si je dis pas de bêtises parce que j'ai pas du coup de suivi dessus, mais on était à une vingtaine d'euros en crypto-monnaie, maintenant on est à 53,87 €, donc autant vous dire que ça a plutôt pas mal augmenté. Et au niveau monnaie du coup il y a les 7,37 qu'on rajoute cette semaine, de 4, 6, 7, les 35, 6 et 7, ok on est d'accord, plus la monnaie que j'ai réussi à épargner jusque là, donc ça fait qu'on a un total de 11,34 €. Hop. Hop, que je vais retirer aussi. Et là, on a toutes mes cartes. Ok. Donc, il faudra, je ferai ça hors caméra, que je remette tout à jour. Mais je le ferai plus tard. Là, on va du coup s'occuper de répartir tout ça. Première chose à faire avant de m'emmêler les pinceaux. Désolée pour le focus, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, changement d'endroit, changement de luminosité, changement de un peu tout. Donc je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais ça va le faire. Ça c'est mon cahier d'épargne. Donc ça c'est tout ce qui est épargne sur le court terme. Donc on n'a rien là-dessus. Vacances, ça a été vidé. J'ai encore les sous avec moi. Qui sont où d'ailleurs? Oui, je crois que je les ai mis de côté là-dedans. Ouais, c'est ça. Je les ai mis de côté mais pas transportés avec moi quoi. Donc non. Animaux, normalement il y aurait 10 € mais je les ai transformés en billets de 5 donc non. Par contre il y a mon fils Maël qui lui a pas dépensé ses 20 € donc je les y remets. Et ensuite, mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec ces billets? Je ne sais plus. Je vais regarder sur mon agenda. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est le mois d'août, c'est le dernier mois où l'agenda sera disponible gratuitement puisque je suis en train de faire un nouvel agenda qui sera lui vendable en version physique. Je vais essayer de voir d'ailleurs pour le vendre sur Amazon. N'hésitez pas, encore une fois, à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu mes péripéties. Et du coup, comme je me suis vraiment basée, parce que là j'ai fait un travail de dingue quand même sur celui-ci, et je me suis vraiment, même si celui-ci je vous l'ai proposé gratuitement, c'était vraiment un travail de dingue, et je me suis vraiment appuyée sur celui-ci pour faire le nouvel agenda. Donc après celui-ci sera plus disponible. De toute façon, c'est la version que pour 2022. Alors, j'ai juste prévu de mettre 10 en... Ouais. Ah oui, il y a... Je m'en rappelle maintenant, il y a 40 € qui va aller pour mon cadeau d'anniversaire. Donc je vais le mettre dans l'enveloppe anniversaire. Je vais mettre, mais ça c'est pour ma personne. Ou alors je mets dans mon enveloppe à moi. C'est mon mari qui m'offre en fait les pourboires qu'il a eu. Donc je vais les mettre dans mon enveloppe personnelle puisque c'est pas à mélanger avec... Je vais le mettre dans mon enveloppe personnelle. J'ai déjà 40 €. Alors, 2, 4, 6, 8. Je vais échanger parce que j'ai retiré du coup l'argent pour le mois prochain. Du coup, je vais retirer un petit peu d'argent. Hop, je vais retirer 50. Hop, et je vais échanger avec un billet de 50. Hop, donc comme ça, on sera à 5, 6, 7, 8. Ok, on est bon. On est à 80 €. Donc les 40 que j'avais avant, plus les 40 que je rajoute. Ensuite, il y a 10 € que j'avais mis dans les enveloppes et 20 €. Bon, je vais faire les 5 parce que je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'avais oublié de les compter, de savoir où est-ce que j'allais les mettre. Donc, défi 5 €. Je rajoute du coup, et je vais le faire de suite avant d'oublier. Hop, je vais prendre un crayon au pif. Donc, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ah mince, pièce de 2 là. Oups, trompé. C'est pas dans le défi 2 € que je dois mettre.
Donc c'est des feutres semi-permanents et ça s'enlève très bien à la gomme. Donc je me suis trompée, c'est ici. Donc j'ai dit combien? Je sais déjà plus, je crois que j'ai dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serai à 120 € en billets de 5. Donc je pense que je vais faire un petit tas parce que j'ai pris des petites pinces comme ça. Je pense que je vais faire un petit tas de 100 €. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, et je fais une petite pile. Une petite pile de 100. Papa, tu peux fermer la fenêtre. Voilà, et là normalement du coup il y a 20. 10, 20, oui, j'ai eu un bug, oui. Hop. Donc ça c'est bon. Après j'ai les pièces, je vais le faire après, mais j'avais prévu que 10 dans mon défi des enveloppes. Bah écoutez, je pense que je vais mettre 30 hein, du coup. Je vais mettre 30 direct puisque je sais pas ce que j'avais prévu de faire avec les autres 20 €. Sinon il y a 10 que je remets dans l'enveloppe. Je pense que je vais faire ça. Il y a 10 que je vais mettre dans l'enveloppe animaux. Parce que c'est pour tout ce qui est veto et tout ça. Je sais plus où est-ce qu'elle est mon enveloppe. Animaux, voilà. Hop, ah bah regardez. Ça fera qu'on sera à 50 pour les animaux. Je vais échanger direct avec un billet. Ça m'arrange. Hop, je me fais la monnaie à moi-même parce que le distributeur il m'a donné que des billets de 50. Hop. Faut que je note parce que je vais être perdue sinon. Déjà que comme ça c'est compliqué. Donc là où je dois remettre des sous, c'est dans pas du tout dans les épargnes, je vérifie, mais il n'y a pas du tout dans les épargnes à court terme. Donc ça c'est tout ce qui est épargne, ça c'est mon cahier d'épargne, donc ça c'est tout ce qui est épargne sur le court terme. Donc on n'a rien là-dessus. Vacances, ça a été vidé, j'ai encore les sous hein, avec moi qui sont où d'ailleurs? Oui, je crois que je les ai mis de côté là-dedans, ouais c'est ça, je les ai mis de côté mais pas transportable, pas transportés avec moi quoi. Donc non, animaux normalement il y aurait 10 € mais je les ai transformés en billets de 5 donc non. Par contre il y a mon fils Maël qui lui a pas dépensé ses 20 € donc je les y remets. Et ensuite, mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec ces billets? Je ne sais plus. Je vais regarder sur mon agenda. D'ailleurs n'hésitez pas. C'est le mois d'août, c'est le dernier mois où l'agenda sera disponible gratuitement puisque je suis en train de faire un nouvel agenda qui sera lui vendable en version physique. Je vais essayer de voir d'ailleurs pour le vendre sur Amazon. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram pour suivre un petit peu mes péripéties. Et du coup comme je me suis vraiment basée, parce que là j'ai fait un travail de dingue quand même sur celui-ci, et je me suis vraiment, même si celui-ci je vous l'ai proposé gratuitement, c'était vraiment un travail de dingue, et je me suis vraiment appuyée sur celui-ci pour faire le nouvel agenda. Donc après celui-ci sera plus disponible, de toute façon c'est la version que pour 2022. Alors j'ai juste prévu de mettre 10 en... ouais. Ah oui, il y a... je m'en rappelle maintenant, il y a 40 € qui va aller pour mon cadeau d'anniversaire. Donc je vais le mettre dans l'enveloppe anniversaire. Je vais mettre, mais ça c'est pour ma personne, ou alors je mets dans mon enveloppe à moi. C'est mon mari qui m'offre en fait les pourboires qu'il a eu. Donc je vais les mettre dans mon enveloppe personnelle hein, puisque c'est pas à mélanger avec... je vais le mettre dans mon enveloppe personnelle. J'ai déjà 40 €. Alors 2, 4, 6, 8. Je vais échanger parce que j'ai retiré du coup l'argent pour le mois prochain. Du coup je vais retirer un petit peu d'argent. Hop, je vais retirer 50. Hop, et je vais échanger avec un billet de 50.
Hop, donc comme ça on sera à 5, 6, 7, 8. Ok, on est bon, on est à 80 €. Donc les 40 que j'avais avant plus les 40 que je rajoute. Ensuite, il y a 10 € que j'avais mis dans les enveloppes et 20 €. Bon, je vais faire les 5 parce que je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'avais oublié de les compter, de savoir où est-ce que j'allais les mettre. Donc, défi 5 €. Je rajoute du coup, et je vais faire de suite avant d'oublier. Hop, je vais prendre un crayon au pif. Donc, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ah mince, pièce de 2 là. Oups, trompé. C'est pas dans le défi 2 € que je dois mettre. Donc c'est des feutres semi-permanents et ça s'enlève très bien à la gomme. Donc je me suis trompée, c'est ici. Donc j'ai dit combien? Je sais déjà plus, je crois que j'ai dit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je serai à 120 € en billets de 5. Donc, je pense que je vais faire un petit tas parce que j'ai pris des petites pinces comme ça. Je pense que je vais faire un petit tas de 100 €. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà, et je fais une petite pile. Une petite pile de 100. Papa, tu peux faire voilà, et là normalement du coup il y a 20. 10, 20, oui, j'ai eu un bug, oui. Hop. Donc ça c'est bon. Après j'ai les pièces, je vais le faire après, mais j'avais prévu que 10 dans mon défi des enveloppes. Bah écoutez, je pense que je vais mettre 30 hein, du coup. Je vais mettre 30 direct puisque je sais pas ce que j'avais prévu de faire avec les autres 20 €. Sinon il y a 10 que je remets dans l'enveloppe. Je pense que je vais faire ça. Il y a 10 que je vais mettre dans l'enveloppe animaux. Parce que c'est pour tout ce qui est veto et tout ça. Je sais plus où est-ce qu'elle est mon enveloppe. Animaux, voilà. Hop, ah bah regardez. Ça fera qu'on sera à 50 pour les animaux. Je vais échanger direct avec un billet. Ça m'arrange. Hop, je me fais la monnaie à moi-même parce que le distributeur il m'a donné que des billets de 50. Hop. Faut que je note parce que je vais être perdue sinon. Déjà que comme ça c'est compliqué. Alors, dépôt pour août. En fait, en réalité, c'est les épargnes de juillet. Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Dépôt août, dépôt épargne. Il y avait 40, donc on a rajouté 10. Du coup, on est à 50 €. Voilà. Et du coup, les 20 €, bah écoutez, je vais les mettre dans le défi des enveloppes puisque j'avais tout vidé pour aller chez le coiffeur. Donc je vais le remplir petit à petit. Et voilà, hop, 20 €. Et c'est pareil, je prends une couleur au pif et je vais mettre, hop, 20. Donc ça, c'est bon, je vais m'occuper des pièces. Donc du coup, les pièces de 2 €, j'en ai une, 2. J'ai pas fait le bilan, je vais le faire après. Ça fait 2 pièces de 2. Hop. 1, 2. Donc on est à 28 € en pièces de 2. Je le mets dans ma petite tirelire boîte à bijoux, boîte à thé. Et en pièces de 1, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on est à 7 pièces de 2. De 1, pardon. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. On est donc à 22 € en pièces de 1. Là, on a combien? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Donc, on est à 10 € ici et les deux là. Normalement, je suis censée. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Parce qu'on a un billet de 10 déjà que j'ai transformé. Et le défi des centimes, du coup, il faut que je rajoute 37 centimes, je dois rajouter. Et bah écoutez, c'est parfait aussi. J'ai pas les 37 centimes, il est où? Ici. Ah, par contre, j'ai pas ma boîte aux lettres avec ma tirelire avec moi. Donc les 37 centimes, je vais les mettre pareil. Alors, je vais la mettre au milieu dans la boîte à thé en attendant. Et il va falloir que je change le montant. Je vais prendre ma calculette. Donc 13,84 plus. Donc 13,84 plus 0,37, ça fait 14,21. En total. 14,21. Ok, c'est très tout en légèreté. Hop, voilà, pour ça c'est bon, les épargnes sont réparties. On va faire un dernier petit check. Juste ici. Hop, voilà, sur le suivi des mouvements. Donc du coup, pour faire un petit bilan au niveau du suivi des mouvements, entre les sous qui restent du coup sur la carte bleue en alimentation, je crois qu'il y a eu des erreurs en plus. On est à plus 149,23 € grâce aux sous épargnés de mon fils Maël, les 5 € qu'on a réussi à épargner, les animaux et tout ça. Bref, en totalité, on est à plus 149,23 € avec les entrées et les sorties. Et là, on va avoir le total des dépenses. Cette semaine, du coup, vu qu'on a retiré les 400 € de vacances et que j'ai compté comme une dépense, même si on n'a bien évidemment pas tout dépensé, je crois qu'on a, si je dis pas de bêtises, dépensé une centaine d'euros. Je les ai laissés là. On va regarder. Eh, mais oui, je peux faire de la monnaie là-dessus aussi. On est à 100, 200, 300, 340. Donc on a dépensé 60 €. Et je peux pas faire de monnaie du coup. Donc pour l'instant on gère plutôt bien. Donc on verra du coup pour la dernière semaine les dépenses qu'on aura à faire. Et du coup en totalité de dépenses pour ce mois-ci on est à 1372 €. Ça paraît juste énorme. Sachant aussi qu'on a eu un souci de voiture et sachant que ça c'est du pioché sur le budget des enveloppes et non sur notre budget mensuel. Hein. Donc on est à 1372 € de dépenses et 1 centime. Ce qui fait que depuis que je comptabilise, parce que j'ai commencé le système des enveloppes depuis l'année dernière, mais j'avais pas fait encore ce système là de voir combien je dépensais exactement par mois. Du coup ça compte que depuis le mois de mai, et depuis le mois de mai on a un total dépense de 3514,95 €. Oui c'est ça, 95. Donc voilà, j'aime bien faire cette méthode pour voir exactement la totalité que l'on dépense et par semaine et par mois et par an en fait, hors dépenses fixes hein, bien évidemment. C'est que les dépenses variables. Ensuite, concernant les épargnes pour cette 5e semaine, du coup on a 40 € d'épargne. 15 € en billets de 5. Pour les défis 1 €, on est à 3 €. Le défi 2 €, 4 €. Le défi centimes, on a 37 centimes. Et le cashback, 16,49 € parce que j'ai pas compté le cashback de la crypto-monnaie. Ce qui fait 78,56 € pour cette semaine en épargne. Et pour le mois, du coup, en bilan, on a 80 € d'épargnés. 34,09 € pour les ventes, 76,14 € parce que là j'ai rajouté du coup la carte Binance, la crypto-monnaie en fait. Donc il y a la crypto-monnaie plus eBay Club. En défi 5 € on est à 30, défi 2 €, 4, défi 1 € 7 et 37 centimes, ce qui fait de total épargné ce mois-ci 231,60 € d'épargne ce mois-ci. Sachant que c'est un mois où je ne me suis pas payée et où on a quand même sorti un SMIC. On a sorti un SMIC. Ouais, hop là. Pour les personnes qui se demandent, c'est des feuilles comme ça avec des trous champignons pour les anneaux. Hop, et ça se remet
Ça se défait, ça se remet très facilement. Du coup, en épargne, depuis le mois de mai, on est à 650 euros, 21 euros d'épargnés grâce au système des enveloppes. Voilà, encore une fois. Donc voilà, pour ça, on va passer du coup le bilan du mois de juillet. On va le faire de suite, vous allez voir les ratures, les machins, mais je vous montre en même temps comme ça la vraie vie. Hop, donc voici, voilà, vous verrez pas grand chose je pense. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, alors du coup pour le budget mensuel du mois de juillet, j'avais prévu un total de revenus de 2090 euros et finalement avec les remboursements, grâce aux remboursements qu'on a eu, en fait on était à 2320 euros et mon mari a gagné un peu plus, ce qui fait qu'on avait un état positif de 290 euros en plus, donc ça c'est cool. Et au niveau des dépenses, moi, comme mon mari, il y a eu 130 euros supplémentaires de dépenses. Du coup, il n'a pas mis le total ici. Ce qui fait que 260 euros de dépenses, soit 30 euros quand même d'épargnés, on va dire, en gros. Puisque 130 euros mon mari, 130 euros moi. Donc ça fait 260. Donc 290 moins 260, 30 euros. Du coup, concernant les enveloppes, en épargne à court terme, il me reste 210 euros et en épargne à long terme, il me reste 3340 euros. Pour les enveloppes défi, du coup, on a fait plus 100 euros 72 centimes. Donc on était à 183,72, on est à 284,44. Donc ça, c'est cool. Et même un peu plus, puisqu'en réalité, j'avais oublié 10 euros. Voilà, et dans animaux, il va falloir que je change aussi, du coup j'ai rajouté 10 euros. Donc ça fait un report total, donc en réalité il manque 10 euros je dirais, mais bon on va laisser comme ça. Un report total de 3894,44 euros. En fait c'est exactement, hormis les 10 euros là que j'ai oublié, on est donc du coup on est à 3904. Voilà, 3904,44 euros que j'ai en tout. On va passer du coup au mois d'août. Hop, j'espère que vous verrez bien. Alors pour le mois d'août, cette fois-ci le petit changement c'est que je vais pouvoir me payer, j'ai bien travaillé au mois de juillet, vous avez répondu présente pour les achats de mes kits. Donc je peux me payer 770 euros ce mois-ci, donc ça c'est très cool. Encore une fois, merci à vous, merci pour votre soutien. Et j'ai 590 euros de la CAF et le report des 30 euros du mois dernier, ça fait qu'on a un total de disponible de 2790 euros. Donc pour rappel, je le dis à chaque fois, tout ce qui est rentrée d'argent, j'arrondis à la dizaine inférieure et tout ce qui est sortie d'argent, j'arrondis à la dizaine supérieure. Ça permet de ne pas avoir le budget à zéro et d'avoir toujours un petit peu de sous sur le compte. Donc, total des dépenses pour moi, là c'est l'ancien modèle que vous voyez, parce que je suis pas chez moi et j'ai oublié d'imprimer la nouvelle version que j'avais fait, donc j'ai un petit peu arrangé comme je pouvais. Donc là moi je suis là, j'ai un total de revenus de 1390 et un total de dépenses de 620 euros, ce qui fait que je vais pouvoir retirer 770 euros, donc complètement la somme que j'ai pu me payer quoi. Mon mari il a 1400 euros de disponible, il a 1260 euros de dépenses fixes, là on parle de dépenses fixes, donc il va pouvoir retirer 140 euros, ce qui fait qu'en tout on va pouvoir retirer 910 euros. Hop, ils sont là. Ils sont là, je vous les mets de côté. Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu à retirer ce montant là, franchement. Donc je suis très très contente parce que moi jusqu'à maintenant j'ai un salaire qui est personnel, qui est très variable. Soit je ne me paye pas, soit je me paye 100, 200, 300. Et donc là ça fait plaisir que quand vous voyez que si jamais vous faites le système des enveloppes et que vous êtes à deux à le faire avec 2 rentrées d'argent, 2 SMIC, vous pouvez largement économiser beaucoup plus que ce que moi j'ai réussi à économiser en un an, soit presque 4000 euros. Bref, du coup on va répartir l'argent directement dans les enveloppes. Hop, je vais... Oups. Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre d'abord mon budget mensuel. Hop. Et je vais répartir l'argent. Alors déjà, on va vérifier ensemble. J'ai dit 910 euros. Donc 100
200, 300, 400, 450, 500, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 600, 2, 4, 6, 8, 10, 700, 2, 4, 8, 10, 800, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 900 et les 10. Ok, donc on a bien 910 €. Donc ça fait grave plaisir. Alors j'avais que des billets de 50 en billet de 910 € avec un billet de 10. Et j'avais que des billets de 50, donc j'ai dû me faire la monnaie à moi-même. Mais j'ai encore pas mal de billets de 50, donc il va falloir que de temps en temps je triche un peu. On va voir ça au fur et à mesure, j'espère que ça va aller. Donc du coup, santé, ce mois-ci j'ai prévu de mettre 30 €. Hop. Donc je mets dans ma petite enveloppe santé pour le mois. On verra si on en aura besoin. Hop. Ensuite, je suis où? Je suis là. Animaux, j'ai prévu 20 € puisqu'il y aura les croquettes à acheter ce mois-ci. Hop, voilà. Loisirs, j'ai prévu du coup, c'est où? Loisirs, j'ai prévu 30 €, j'ai prévu un peu moins puisque on a encore la première semaine d'août qui est les vacances, donc voilà, il n'y aura que 10 € par semaine pour les 3 dernières semaines de vacances, sachant qu'il y a une semaine en plus où il est avec mes parents, en plus, la deuxième semaine d'août. Restaurant, on a prévu de mettre resto 50. Hop, on va mettre un billet. Donc resto 50. Beauté, alors là beauté je vais mettre 140 € puisque je vais me faire les cils, je vais me faire aussi les ongles. J'ai envie de... Voilà, je vais pas refaire les presses en neige parce que j'ai pas réussi à me les refaire. Franchement, je suis dégoûtée. Bon, après, c'était pas les mêmes que celles qu'elle m'avait données. Faut qu'elle les regarde. C'est peut-être parce que c'est la qualité en fait, comme si c'était du plastique en fait, et c'est peut-être pour ça que ça tient pas. Donc, je lui montrerai, je le referai certainement. Mais là, du coup, j'ai envie d'avoir des beaux ongles. Ça me manque. Donc, peut-être que je me les referai en gel. On verra bien. Donc, j'ai dit 140. Et mon mari et mon fils doivent aller chez le coiffeur. J'aimerais bien courant août, histoire qu'à la rentrée, mon fils il soit aussi tout beau pour sa rentrée d'école, où il va rentrer en petite section. Jusqu'à maintenant, il était en très petite section. En mode, on a prévu 30 €. Hop. Là, pour l'instant, je les laisse dans le budget mensuel. Je ne mets pas pour le budget pour la semaine. S'il faut, je pioche dedans. Anniversaire, j'ai mis 20 €. Ça sera du coup parce que j'ai des anniversaires qui seront pas là de suite. C'est pour le mois de octobre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas de suite, octobre ou novembre, je sais plus. Mais je commence à constituer l'enveloppe. En d'hiver, on a prévu 40 € parce que c'est sûr que c'est toujours mieux. Alors, j'ai même prévu 40 € mais en billet de 10 pour avoir 10 € de disponible par semaine. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais directement mettre 10 € avec moi. Même si en vrai, non, je vais les laisser là parce qu'en vrai, on a déjà les sous pour les vacances qu'on peut piocher. C'est surtout ça aussi le but. Hein. Bon, je vais les prendre avec moi quand même, on sait jamais. Il sera peut-être bien content qu'ils soient là, même si encore une fois, on a le budget vacances, donc on pioche vraiment dedans. Hop, je reprends mon petit portefeuille Anneke. Alors, j'ai dit quoi? C'était dans divers. Donc divers c'est là. Hop, je mets les 10 €. Voici. Ensuite, Maëlle. Alors on a prévu, comme on a un budget un peu plus conséquent, on a prévu 40 €. Hop, 40 € Maëlle. Hop, 40 € Nathaniel. On a prévu 40 € pour tout le monde. Hop. Ensuite, mon mari, c'est pareil, 40 €. Et moi, c'est pareil. Il faudra que je mette à jour tout mon agenda, mais je le ferai hors caméra, encore une fois.
Hop et hop. Voilà, donc ça pour le budget du mois c'est bon. On va faire maintenant, parce que je fais deux remplissages d'épargne en fait. J'en fais une première fois en début de mois et une seconde fois en fin de mois avec les sous qui me restent. Donc du coup là, budget du mois, j'ai rien. Je vais prendre des sous de loisirs, hein, de vacances directement, que je mettrai dedans. Je sais pas, je verrai avec mon mari combien on prend. De toute façon, tant que on sort pas, on le prend pas. Donc tout ça, ça a été mis dans le budget du mois, donc on laisse comme ça. Ça, ça a été mis dans le budget du mois. Pareil, je crois que tout ça, de toute façon, ça a été mis dans le budget du mois. Noël, on a décidé de rien mettre pour le moment puisque c'est pas pressé, on est à 100 €. C'est pas, voilà, on fera, vous me direz, on aurait peut-être pu mettre quelque chose, mais bon, on a d'autres priorités, notamment par exemple décoration, puisque comme je vous ai dit, normalement, logiquement, très bientôt, on devrait devoir déménager, et dans ces cas-là, il va nous falloir, j'ai envie de changement total, donc je vais avoir des nouvelles choses, de nouveaux meubles, je veux me sentir bien chez moi, je veux vraiment avoir une belle déco, zen et tout. Donc on remplit cette enveloppe, on était à 130 et je rajoute 30. Donc on sera du coup à 160. Donc je vais rajouter, hop, 160 comme ça. Comme ça, je me fais la monnaie à moi-même si jamais j'en ai besoin. Je ne sais pas encore, mais je préfère évacuer les gros billets comme ça, c'est fait. Je sais pas si c'est bien le mot, le bon terme exact, évacuer, mais bon, vous m'avez compris. Vacances, pour l'instant on remplit pas, hein. On verra ça la prochaine fois. Voiture, on a décidé de mettre 30, donc là on est à 130, donc c'est pareil, ça sera 160. Donc on rajoute, comme ça, 160. Hop. Ensuite, santé, du coup, ça allait dans le budget mensuel. Animaux, c'est pareil. Électroménager, on a décidé de mettre 150. Donc là, je vais mettre les gros billets. On était à 100 et on rajoute 150. Puisqu'encore une fois, si jamais on déménage là où on est censé déménager, il va nous falloir acheter une plaque. Et rien que ça, déjà, ça coûte assez cher. Donc bon, il faut que l'on mette les sous qu'il faut. Hop. Ensuite, Maëlle, ça a été mis dans son enveloppe du mois. Nathaniel aussi. Épargne logement, on a décidé de mettre 90. Ce qui fera qu'on sera à 100 en billets. Hein. En billets, là, je suis à 40. Donc 90 plus 40... ça fait 130. Donc 130. Écoutez. Là du coup je disais bon, j'ai que des petits billets donc on est bon. 5, 6, 7, 8, 9. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est bien à 130 ici. Là, ce que vous voyez là, c'est des faux billets. C'est moi qui les ai faits. Ils sont disponibles en téléchargement gratuitement dans le lien Google Drive. Et ça me permet de voir ce que j'ai sur le compte. Puisqu'en fait, dès que j'ai une somme assez conséquente, comme là, je pense que la prochaine fois, je retirerai moins d'argent. Mais je ferai un virement directement. Enfin bref, je vous expliquerai le moment venu. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça, mais en gros, je prendrai les espèces qui sont là et les sous, je ferai un transfert directement sur l'épargne logement. Ça évite de devoir trop faire de manœuvres. Donc hop, ensuite, ça c'est bon. Et on a l'épargne au EDFSA pour l'instant, on n'y touche pas, on est toujours à 450. Et le fonds d'urgence, du coup, on a décidé de mettre 90 aussi. 2, 4, 6, 8 et 9. Allez, je rajoute tout ça. Hop. Hop.
voilà pour le remplissage, on est bon. Bah écoutez, voilà pour moi, ça c'est bon, on est prévu pour août, vous avez vu, hein, c'est vraiment une belle somme qu'on a pu mettre dans les enveloppes et je pense que, bah, encore une fois, je pense qu'il y aura de belles économies à faire aussi d'ici la fin du mois. En attendant, je suis en vacances donc on en profite. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Normalement je serai de retour chez moi. Normalement, enfin je croise les doigts si tout se passe bien et puis il me semble que c'est comme ça qu'on avait prévu. Je verrai avec mon mari, en tout cas en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.